Et hier les gens, c'est venu pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Zombie Strike Slingfire. Voilà, un petit fait d'infanterie tranquille, voilà. Donc le Slingfire c'est de la catégorie Elite, hein, donc ça tire des fléchettes Elite. Zombie Strike est une variante de la gamme Elite. Donc le Slingfire c'est un blaster de type fusil d'infanterie, sauf que fusil d'infanterie, en général comme le Retaliator, et on a un réarmement sur le dessus ou peut-être sur le côté des fois, bref. Là on a un réarmement sur le dessous, un réarmement à la Winchester, vous savez, une petite cascade. Attention, cascade. Et ça, je peux vous dire que c'est assez stylé. C'est parti pour la review. Alors vous pensez quoi de la nouvelle musique? Dites-le moi en commentaire, c'est la première fois que j'utilise cette musique parce que en termes d'introduction de review, je trouve qu'elle est mieux celle-là. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et zabonnez. La review de blaster commence par devant, il n'y a absolument rien, pas d'attache canon, pourtant c'est un blaster qui tire de Elite, il aurait pu avoir un attache canon, mais il n'y en a pas. À la place on a une espèce de trou de canon de cache-flamme assez stylé, à la style métal un petit peu, on a l'impression. À l'arrière, à l'opposé, on a une crosse qui est extrêmement confortable et qui est complètement reliée à la poignée, qui est également très confortable. Voilà, sachant que sur la poignée et aussi sur la petite garde-main à l'avant, parce qu'on la prend comme ceci, il y a une espèce d'impression de gras, comme s'il y avait du gras ou je sais pas quoi, mais c'est fait exprès, hein, c'est comme ça de base, bien évidemment. Et la crosse elle-même, elle est très confortable, vous voyez, elle a un petit effet de bois, on a l'impression. Et elle est vraiment très confortable, très grande pour les grands, les petits, les moyens, les bidules, les trucs, les aliens, peu importe, c'est très bien. Et la prise en main est très bien également. Au niveau des règles tactiques, on en a un sur le dessus, juste ici, qui permet d'y mettre un petit peu n'importe quoi. A noter que, évidemment, certains accessoires vont être un peu gênés, comme celui-là par exemple, avec l'arrière ici. Et à noter que ce rail tactique est avec les anciens crochets, donc ça tient moins bien que sur les rails tactiques récents par exemple. En termes d'attache sangle, on en a un à l'avant, un deuxième à l'avant, ça peut être servir d'attache sangle, et on en a un à l'arrière ici sur la crosse. Sur le dessus on a la trappe de désoreillement qui permet de désorier, elle n'entrave pas le fonctionnement du blaster. Voilà, donc ça permet de, s'il y a une fléchette de coincée, ça permet de désoreiller. Bien évidemment, et cette trappe on va s'en servir, mais j'ai jamais eu de problème avec ce blaster, donc en principe pour l'instant j'en suis jamais servi. Jusqu'à présent il a très bien fonctionné, mais évidemment évitez d'utiliser des fléchettes pourries. Au niveau du chargeur, vous pouvez le voir, il est fourni avec un chargeur de 6. Pour l'enlever il faut réarmer comme ça vers l'avant, appuyer sur le bouton qui est là, le reculer et hop on a accès au chargeur. Il est fourni avec 6 fléchettes Elite officielles de couleur verte que je n'ai plus évidemment, donc moi j'ai mis des bleus mais c'est exactement les mêmes. Et il est fourni avec un chargeur de 6 comme vous pouvez le voir, mais bien sûr comme chez Nerf tous les chargeurs sont compatibles, donc si je veux y mettre le 50 qui est ici, je peux tout à fait le faire. Bon, c'est un peu lourd par contre. Donc pour mettre le chargeur, on réarme ça vers l'avant comme d'habitude, on met le chargeur, on ramène et bon. Et ça tire très bien, vous allez voir. Au niveau du style, il est vraiment très stylé. Il fait vraiment Winchester, littéralement, hein, voilà, pour ceux qui connaissent. Winchester, Wallagan, machin, tout ça. Voilà, un fusil Winchester pour faire des cascades à la Wallagan. Voilà, littéralement, voilà, on peut dire ça comme ça. Et je peux vous dire que c'est assez stylé. Et donc, au niveau du style, vraiment, c'est incroyable ce style-là. On a toujours le style Zombie Strike, auquel il y a beaucoup de choses à dire. Le style Zombie Strike, c'est le vert ou orange, ça dépend, on s'en fout de la couleur de toute façon. C'est surtout le style pièce détachée. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce blaster? Voilà, par exemple, on a des banderoles. Là on en a un autre à l'avant, c'est ce qui permet le confort, c'est un petit peu granuleux. Non, c'est beaucoup trop granuleux même. Le plastique en général, c'est un plastique brillant, hein, littéralement, ça brille dans les étoiles, je sais pas si vous voyez. Oh la lumière, attention. Et on a des espèces de plaques de métal là qui font le tour du blaster, comme ça, on en a deux, des effets de vis. On a une espèce de puce graphique ou je sais pas quoi, encore des vis, des espèces d'outils. Est-ce qu'on pourrait retrouver un outil
Là on a une espèce d'outil, là, une espèce de gros tube et de trucs qui tournent, je sais pas du tout ce que c'est, si quelqu'un sait qu'il me le dise. La détente pour tirer, d'habitude c'est une grosse détente qui s'appuie et qui rentre littéralement dans la poignée. Là on n'est pas du tout sur le même style de poignée. Vous voyez que là c'est vraiment une queue de détente au sens propre, hein, comme ça. Et on a un organe de visée, un à l'arrière, un à l'avant, exceptionnel pour une fois qu'on a à l'arrière et à l'avant et pas qu'un des deux. C'est un peu genre, bon, on peut viser comme ça, franchement c'est pas mal. Et ce blaster, comment il fonctionne? Et ben vous l'avez vu, hein, j'imagine. D'habitude, en termes de fusil d'infanterie, on a un réarmement sur le dessus, juste comme le Retaliator, le Delta Trooper, le Echo. Ou alors à la Tri-Strike Modulus, un petit réarmement sur le côté. Mais niveau taille, on est bien. Je rappelle la différence entre un fusil d'assaut et un fusil d'infanterie. Fusil d'assaut c'est électrique, fusil d'infanterie c'est mécanique. Et donc là, comment on le réarme? Et ben là, c'est un système assez innovant. Pour le coup, il n'y a que deux blasters dans ce système là. Celui-là est le Scrounger qui est aussi un Zombie Strike. En gros, on a le levier juste en dessous à la Winchester, on ramène vers l'avant, puis vers l'arrière, et il ne reste plus qu'à tirer. Et après on peut faire la cascade de la wall again. Et ça marche très bien. Je l'ai fait une bonne centaine de fois, non, un bon millier de fois, et ça s'est pas pété, donc au final, c'est bien. Après vous allez voir pendant le test de tir qu'à un certain moment j'ai galéré à le faire parce que notamment avec le drum, si on met un drum, donc un chargeur rond, un chargeur de 25 par exemple, c'est ce que j'ai fait, et ben on a beaucoup plus de mal à faire la cascade, hein. Franchement ça coince et tout, ça craque, on se demande pas, mais parce que le drum il est énorme, quand tu as un énorme chargeur c'est compliqué, là le chargeur est tout petit donc ça va, et donc maintenant le test de tir bien évidemment, bah oui. Voilà. Avec le drum c'est pas facile. Ah mince. Je me concentre trop sur la caméra. J'étais Itaku Strike, précision ultime. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh ben ça s'est passé très bien, j'ai envie de vous dire. Le blaster il tire fort, il tire loin, il est précis, et ça fait plaisir. Là, on a vraiment un bon fusil là, ça tire fort, ça tire loin, c'est excellent. Donc le test de tir, niveau précision, vous avez pu voir que c'est assez correct, vraiment là, pour des Vachette Elite, puis avec la Q-Strike je vous en parle même pas. C'est vraiment très précis, et ça, c'est pas mal. Bon, encore une fois, Vachette Elite, c'est pas trop précis. On préférera largement les Vachette Q-Strike si on préfère la précision, même si la Q-Strike vont un petit peu moins loin. En termes de portée, le blaster tire super loin, on dépasse les 15 mètres facile, littéralement. J'ai envie de vous dire,
Et maintenant, en termes de puissance, le chronographe en FPS. Bon, même si, bon, clairement, le blaster, niveau test de tir, ça se passe très bien. J'ai pas eu de problème avec. Sauf, encore une fois, quand je faisais la cascade de temps à autre. Voilà, comme là j'ai eu des problèmes. Soit parce que j'avais pas assez fort, soit parce que le chargeur était trop gros. J'ai quand même réussi à retrouver une fléchette Zombie Strike. Elle est décorée, celle-là en plus, vous voyez. C'est vraiment très joli. Niveau puissance, le chronographe en FPS, sachant qu'une moyenne des Nerf Elite 70 FPS, hein, voilà, parce que c'est clairement un Nerf Elite, hein, c'est-à-dire de VGT Elite. Sur ce blaster là, sur une moyenne de 6 fléchettes, on a atteint la moyenne de FPS de puissance approximativement exacte à 78 FPS. Voilà. Je sais pas comment conclure là-dessus, donc c'est une grande puissance par rapport à d'autres blasters. Vraiment, il est vraiment très puissant, 78 FPS, sachant que la moyenne c'est 70. C'est vraiment très puissant pour un petit blaster comme ça là. Ce qui est bien c'est que, et ça j'en ai pas parlé, on tire avec l'index, mais quand on réarme, eh ben, on lâche la détente littéralement. Parce que quand on revient en avant, à moins que tu te sois un petit peu baissé le doigt comme un blaireau, que tu restes comme ça, voilà. Quand tu reviens, ton doigt part directement sur la détente et tu es prêt à tirer. Quoi conclure sur ce blaster? Et bien clairement moi je dirais que c'est un excellent blaster, non, on va pas se le cacher. Je pense que tout le monde qui l'a manié l'a adoré. Après bon, au niveau personnalisation c'est pas trop cool, hein. Pour ceux qui aiment bien la personnalisation, et ben n'allez pas sur ce blaster là parce qu'il y a un seul rail tactique dessus, ça va être pratique. Après il existe une nouvelle version, enfin une nouvelle version, non, un autre blaster qui a le même système de réarmement, donc avec le levier en dessous, le Scravanger qui est aussi de la gamme Zombie Strike, sauf que lui il est orange et contrairement au Slingfire, il est beaucoup plus personnalisable parce que sur Slingfire on a qu'un seul rail tactique, alors que sur Scravanger, je crois que je me rappelle plus du Scravanger parce que j'ai jamais eu moi mais j'ai vu des vidéos, et il me semble qu'il y a une attache canon, une attache cross, bon elle est retournée mais c'est une attache cross quand même. Je crois qu'on a plusieurs rails tactiques aussi dessus, bref, un bombail du Scravanger, et il y a plein d'accessoires avec. Donc si vous en foutez de la personnalisation, prenez celui-là, parce qu'il est vraiment plus Winchester. Si vous adorez la personnalisation mais que vous voulez absolument ce système-là, prenez le Scravanger qui lui est orange d'ailleurs. Donc en conclusion, on peut clairement dire que c'est un excellent blaster, très joli, très stylé, et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire. Et moi je vais vous dire, eh ben merci de regarder cette vidéo, si ça vous a plu, et ben je vais tout simplement vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, bref, peu importe. Si vous voulez acheter un de ces blasters, bon, il est un peu vieux, donc je vais peut-être galérer à trouver, mais je vais quand même essayer de mettre un lien en description, hein, de toute façon. Vous allez chercher dans la description si vous voulez l'acheter, voilà, ça peut être assez stylé, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, mercredi, samedi, n'importe quel jour, à n'importe quelle heure, pour une vidéo ou une vidéo en direct, ça peut être n'importe quand, de toute façon je vous préviens à l'avance, et vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, encore merci d'avoir regardé, et moi je vous dis standing by.